et l'ensemble de l'énergie absorbée par tous les éléments doit correspondre à l'énergie fournie par les deux sources. C'est ça qu'on va faire. Et on utilise ça, justement le phaseur. En plus des nombres complexes. Le moment venu, on verra. Mais pour cet exo-là, j'ai fait exprès d'utiliser les formes, au lieu des formes polaires, j'utilise les formes cartésiennes. D'accord? Bon, maintenant on y va. Pour calculer VTH, on applique la méthode nodale V0. Phaseur, on est en phaseur, d'accord? On est en phaseur, il n'y a pas de T, il n'y a pas de variable T. V0 est toujours 0, primo. Et V2. V2, c'est la tension. V2, 0. Je détaille. V2, 0 est égal à VA. C'est la tension au bord. V2, 0. C'est la tension aux bornes de 0. C'est la tension aux bornes de la source, c'est-à-dire est égal à VA. D'accord? V2 moins V0 est égal à VA. Toujours en phaseur. Donc, ça signifie V2 moins 0 est égal à VA. V2 est égal à VA. V2 et par conséquent, V40J. Voilà, j'ai fait exprès d'utiliser ça, V2 40J. Il n'y a plus d'encre. Maintenant, c'est V6 par exemple. V6, c'est, il n'y a pas de courant là. Ça, ici c'est nul, ici c'est nul. V6 est nul. 0 volt. Ça, c'est des volts. 40J, volts. D'accord? Les volts. V12 maintenant. 1, 2 là, V12. V12 est égal à V1 moins V2. D'accord? Est égal à R1 IB. Ou ZR1. ZR1 fois IB. Oui, j'ai oublié. On est en phaseur, d'accord? On est en phaseur, donc il faut mettre les machins là. Les machins en dessus, là. Les chapeaux là. Voilà. Voilà. IB, en phaseur. Voilà. ZR1, RIB. Bon. Donc, V1, V2, V1 moins V2, moins 40J, J là. D'accord? C'est égal à ZR1. ZR1, c'est 5. D'accord? Fois IB. IB, c'est quoi? IB ne faut pas passer par là, il passe par là. D'accord? IB, c'est là. 3, 0. 3 et 0. D'accord? V1 est égal à 15, 0. D'accord? Plus 40J. Ok, d'accord? V1 est égal à 15, 0, c'est-à-dire 15, la partie réelle seulement. Plus 40J. On laisse comme ça sous forme de, on a dit sous forme cartésienne. Pour une fois, tu vas voir comment on manipule l'équivalent entre la forme cartésienne et la forme polaire. D'accord? Cette fois-ci, on utilise beaucoup la forme cartésienne. Et maintenant,
15 plus 40J. Qu'est-ce qu'il nous reste? V1,6. Maintenant, ce qu'on cherche, un V1,6, nous. D'accord? On a V6. V6, 0. Alors, V1,6, c'est est égal à V1 moins V6. C'est toujours en phaseur. V1, c'est 15 plus 40J moins V6, c'est 0. Soit V1,6 est égal à 15 plus 40J. Volt. D'accord? Voilà. A. VTH en phaseur est égal à V16 en phaseur. Soit VTH est égal à 15 plus 40J. Volt. Voilà. VTH, c'est ça. Donc, on a tous les deux paramètres là. ZTH ici. Et ça, c'est VTH. Ok, d'accord? Voilà. J'ai un formateur et un professeur qui est du conservatoire. Il dit, ok, d'accord. Et la dernière fois, j'ai eu un autre formateur qui dit la même chose. Ok, d'accord. Tel maître, tel disciple. Bon. Maintenant, là, ici, là, puisqu'il s'agit d'une impédance, ce n'est pas une résistance. Une résistance, on met comme ça. D'accord? Et une réactance capacitive, on met comme ça. XC à côté. Et une mobile, on met XN. Lorsqu'il y a une combinaison des trois là, soit ça, ça, ou ça, ou bien un mélange de tout, on ne met pas ni ça, ni ça, ni ça. On met comme dans le simulateur. Comme pour les simulateurs utilisent ce symbole pour dire que c'est une impédance, un mélange de tout dedans. Donc on va mettre ce équivalent maintenant, c'est ZTH. ZTH est égal à 5 plus 15J. Ok, d'accord? Ok, là c'est la source terminale. Ça c'est 1 et ça c'est 6. D'accord? Et là c'est plus et moins. VTH c'est TH. Ça c'est VTH est égal à 15 plus 40G. D'accord? Ça c'est en volts. Ça c'est des volts. Et ça c'est des ohms. Voilà. Maintenant on va raccorder la résistance R charge R4 pour déterminer justement R4. Voilà. IL de IL. On appelle ça IL. D'accord? Qui passe par R, qui passe par L et N2. C'est la même chose. IN2 là. En phaseur, cette fois-ci aussi, puisque ça on exprime en non complexe. Qui dit non complexe dit phaseur. D'accord? Bon, il suffit de faire le calcul. Là. Z total, disons c'est ça, c'est A, 1, 2 ici. Voilà. Et 6 ici. D'accord? Z total est égal à ZTH plus R4. D'accord? ZR4 si tu préfères. Z somme est égal à 5 plus 15J. D'accord? Plus R4, ZR4 c'est 20. Donc Z somme est égal à 25 plus 15G. Voilà. D'accord?
U est égal à RI. Donc VTH en phaseur est égal à Z somme fois IL. IL ici, IL2 ici, c'est la même chose que IN2 ici. D'accord? Fois IN2. D'où IN2 en phaseur est égal à VTH phaseur divisé par Z somme. Phaseur. C'est pas un phaseur, d'accord? Ça, on a dit, c'est une impédance. IN2 est donc égal à VTH, c'est 15 plus 40J divisé par Z somme. C'est 25 plus 15J. Donc IN2 est égal à... Calculatrice, qu'est-ce que tu me donnes, toi? Voilà, c'est la partie finale. Le verdict va tomber. J'ai plus de bêtises. 15 plus 40J. C'est ça, hein? Attends. VTH, 15 plus 40J. 40J divisé par 25 plus 15J. Voilà. Le verdict va tomber. On va bien voir. D'accord? Ça nous donne ça. On convertit ça en moline et phase. Hop là. Ça donne 1,46, 47 quoi. Et 38. 1,465. La phase est 38,48 degrés. Ça, c'est en ampères. D'accord? Voilà. On a trouvé là. Ça y est. On y est à la maison là. On convertit ça, on ramène le résultat fréquentiel, la solution fréquentielle à celle temporelle, soit IN de T est égal à, il n'y a plus de chapeau, d'accord? L'amplitude cosinus de oméga, c'est combien? On a dit oméga, c'est 10. 10T. Plus la phase, 38,48. Voilà. Ampères. Voilà, c'est fini. C'est terminé. Le courant qui circule dans le circuit là, à travers là, INT est égal à ça. On vérifie là, VN2. Est-ce qu'on a la calculé? Si on a la tension au bord, on vérifie si le courant et la tension est en avance de 90. D'accord? Bon, tu verras le résultat des simulations. Pour vérifier si c'est bon. D'accord? Je n'ai pas encore fait, mais je le ferai. Là, c'est l'avant-dernier. Maintenant, on fait le dernier exercice. Le dernier, il est très important. Très, très, très important parce qu'on l'utilise surtout en électrotech. C'est-à-dire quand il y a des moteurs. Un moteur triphasé. Triphasé, je ne sais pas comment ça c'est le symbole. Le symbole triphasé, c'est quoi déjà? Triphasé comme ça, je crois. Ou étoile, je ne sais pas trop. Moi, je ne suis pas de l'électricité. Je suis du génie civil. Donc, bon, supposons que ce soit ainsi ou ça. Ou un moteur continu, à la limite. Voilà. C'est plus simple. Un moteur est modélisé par une résistance et une inductance parfaite. D'accord? L et R. L, c'est l'inductance de la bobine. Et R représente la résistance propre de la bobine. C'est-à-dire des spires. Une spire qui est comme ça, là, disons, elle est comme ça. Tu peux imaginer à l'intérieur, il y a des
résistance. Voilà. À l'intérieur. Voilà. Elle est résistante à l'intérieur. Disons, on appelle ça résistance propre du fil formant la bobine. D'accord? Donc, R représente la résistance propre de la bobine. Et on la sort, on met en série. C'est ça le modèle, la représentation d'un moteur, d'une bobine. Parce qu'un moteur, c'est quoi? C'est juste des enroulements. C'est tout, rien d'autre. Maintenant, on va utiliser ce circuit-là. On va analyser ce circuit-là. D'accord? C'est le dernier. On fait le troisième aujourd'hui. Dernier, et on attaquera la puissance après. Et ça a un rapport avec la puissance. C'est très important. La puissance réactive.